Bonjour, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission. On est en compagnie de Maloé. Bonjour. Bonjour. Alors, dans un premier temps, je vais faire comme toutes les interviews, hein. Je vais vous laisser d'abord vous présenter un petit peu en quelques lignes, Mhm. histoire de vous faire connaître auprès de nos auditeurs. Alors, moi, je suis Maloé, je suis auteur-compositeur-interprète. On peut me mettre dans une catégorie, même si j'aime pas dire une catégorie, mais pop variété urbaine. Je mets un peu de disco aussi et de funk dans les prochaines chansons. Donc voilà. J'habite à côté de Compiègne, dans l'Oise, et bah, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Très bien. Alors, quelles sont justement vos influences musicales? Ouf, alors, mes influences musicales, il y en a tellement parce que je suis vraiment quelqu'un qui écoute de tout. Mais quand j'étais petite, j'ai beaucoup écouté tout ce qui était soul, du groove. J'ai écouté beaucoup de disco et de funk. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup été influencée par des chanteuses comme Mylène Farmer, comme bah, Janet Jackson, Michael Jackson aussi. Ça, on le dit souvent, mais en fin de compte, ça reste quand même une référence. Mais il y a Whitney Houston aussi. Voilà, j'ai pas mal de références. Aretha Franklin aussi. Enfin voilà, j'essaye de m'ouvrir au maximum sur les différents styles de musique et pas me renfermer complètement dans un style. Je peux aussi très bien aimer du Lara Fabian, du Céline Dion ou autre. Euh, voilà. D'accord, très bien. Alors, aujourd'hui, on vous interviewe du coup pour parler un peu des projets musicaux. Du coup, vous avez sorti un Mhm. album. Alors, j'ai sorti un premier EP et là, je suis en train de travailler la fin pour terminer l'album qui devrait sortir début 2025. On a pris du retard, mais c'est pas grave, hein, des fois, c'est comme ça. Et donc, ça sera un album normalement de 12 titres. D'accord, vous pouvez déjà, dès à présent, déjà vous parler un petit peu de l'EP du coup que vous avez sorti. Alors, l'EP, c'est un EP où je parlais beaucoup, en fin de compte, euh, de, des choses qui m'entouraient. Principalement, bah, il a été fait pendant le Covid. Donc, voilà, une période un peu différente pour tout le monde, hein. Simplement, c'est que j'avais repris la musique un petit peu avant. On ne savait pas encore sur vraiment quelle direction prendre au niveau artistique et on a testé plusieurs titres et des styles un petit peu différents. Donc c'est vrai que les titres se ressemblent pas dans les styles se ressemblent pas du tout. Mais on a voulu faire des sujets sur le harcèlement, un sujet sur les violences conjugales, une chanson qui me représente un peu plus. Et on a écrit des chansons aussi sur le thème de l'amour aussi, de la rencontre. Et là, sur le prochain album, on s'est plus centré sur un autre sujet et on est resté un peu plus dans le même style aussi musical. D'accord, très bien. Alors, quelle est votre façon de composer justement? Comment vous composez vos chansons? Alors, j'ai pas de méthode bien précise. Ça va vraiment dépendre du moment. Ça va être soit je vais écrire un texte et que je l'envoie à des amis avec qui je travaille en tant que compositeur qui travaille avec moi. Et ils me trouvent ils me trouvent un son à aller derrière parce que c'est moi qui fais les mélodies. Et tous les arrangements, ce sont mes amis qui le font. Soit eux, ils ont bidouillé, enfin, comme ils disent, un, un début de chanson et ils me l'envoient. Et à partir de ça, bah, je trouve une mélodie et j'écris le texte. Voilà, c'est deux façons différentes où c'est aussi arrivé parfois ou directement en studio.
une inspiration qui arrive et il me dit, attends, t'as chanté quelque chose qui est intéressant. Est-ce que tu veux essayer quelque chose dessus? J'ai dit oui, pourquoi pas. Et après, ben, on peut partir très bien sur une nouvelle chanson juste parce que j'ai fredonné quelques petits trucs avant. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a donné justement envie de faire de la musique, notamment ben, professionnellement et sortir un EP parce que vous me parlez voilà, que vous avez fait cet EP pendant la période du Covid. Est-ce que c'était justement parce que ben, voilà, on était enfermés avec ce, ce Covid-19 ou alors c'était une Ah, passion que vous avez depuis l'enfance et que là, ben, vous vous êtes dit, voilà, il y a quelques mois où on est chez soi et puis là, on se lance, on sort les choses, quoi. alors, pas tout à fait. J'ai commencé. Alors, moi, je viens d'une famille j'aime pas trop dire ça comme ça, mais qui faisait déjà un peu partie du milieu, du moins du côté de mon père. Et je suis rentrée en studio d'enregistrement, j'avais 5 ans. J'ai eu un début de carrière dans les années 2000, dont j'ai été en signature chez Universal. J'avais un album en préparation. Je faisais déjà des tournées. J'ai fait les présélections de l'Eurovision en 2001. J'ai fait Graines de Star Tour aussi. Donc, c'est pas tout jeune, hein. Et bon, après, la vie a fait que j'ai dû faire un arrêt de carrière. J'ai dû arrêter pour des raisons aussi de santé et familiales. Et c'est vers 2015 à peu près que j'ai repris un petit peu la musique, mais tout doucement. J'avais pas arrêté d'écrire. Et après, c'est des amis artistes qui m'ont dit en 2018, mais pourquoi tu reviens pas en studio sur Paris? On serait trop content de te revoir. Et bah, je suis partie. Et le fait de repartir en studio, ça m'a donné envie de reprendre vraiment. Et du coup, ben, 2018-2019, je commençais à travailler de nouvelles chansons. Et à partir de 2019, studio. Après 2020, 2021, on connaît la période qu'il y avait. Donc, entre confinement, déconfinement, ben, je partais en studio sur Paris ou sur Calais pour faire soit les clips ou soit les enregistrements. Et voilà. D'accord, très bien. Alors, est-ce que vous avez justement des objectifs à réaliser avec ces nouveaux projets, l'album qui va arriver? Est-ce qu'il y aura une tournée, des duos avec des artistes ou autres? Alors, des duos, c'est en cours parler, j'ai pas encore vraiment le droit d'en parler. J'ai une reprise par contre qui a été validée et qui se fera prochainement. Donc, c'est la reprise de Nuit Magique de Catherine Lara. Je vais avoir Alors, les tournées proprement dit, c'est plutôt des dates de concert que j'ai. Je retourne encore pour la troisième année en Angleterre, donc sur deux festivals en Angleterre et peut-être un autre en cours de validation au mois d'août. Euh, je pars en tournée aussi en Belgique. J'ai des dates aussi sur Compiègne, j'ai des dates dans les Hauts-de-France. Je vais être aussi jury d'un concours de chant dans le Nord. Donc ça va être assez sympa parce que je vais pouvoir aussi partager mon expérience avec de jeunes chanteurs, même si je suis pas vieille, mais voilà, c'est toujours plaisant aussi de transmettre aussi son savoir. Et bah, j'aurai l'occasion de chanter aussi là-bas, donc ça va être assez sympa. Après, au niveau objectif, principalement, c'est faire connaître mes chansons, faire découvrir mon univers et pourquoi pas réussir à en vivre parce que bah, aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Mais voilà, c'est de faire des concerts au maximum. D'accord, très bien. Bah, du coup, les projets futurs, du coup, c'est surtout cet album. Est-ce qu'il y aura également des clips? On pourra Oui, retrouver des clips également. alors j'ai déjà tourné un des premiers clips du premier opus, enfin du premier single de l'album Jalouse qui est déjà disponible depuis le mois de juin sur YouTube. Et je tourne dans quelques jours le prochain clip de l'album qui est pour le deuxième single, Nos Jeux Dangereux.
Alors, par contre, au niveau de la date de sortie, si tout se passe bien, la date de sortie, on est en train de voir avec les équipes et avec aussi le label, si on le sort fin juin ou en septembre. Donc ça, j'ai pas encore la confirmation, mais le prochain single sera tourné là dans quelques jours. D'accord, très bien. Alors justement, quel conseil donneriez-vous à un artiste qui souhaite débuter sa carrière d'artiste auteur-compositeur, on va dire? Bah, de pas lâcher parce que c'est dur. Je vais pas dire que c'est facile parce que c'est vraiment pas ça il y a une grosse compétition surtout avec les réseaux sociaux. Même moi, hein, de temps en temps, je patauge encore. J'ai pas encore toutes les clés sur sur cette partie-là. Je suis bien plus focus sur la créa. Mais c'est pas grave, hein. Tant qu'on fait ce qu'on aime, il faut continuer. Après, c'est vraiment travailler aussi, travailler. Voilà, il faut pas abandonner et se dire, ben, c'est pas grave, je vais le faire demain. On fonce. Mais il faut aussi faire attention aux fausses promesses, aux fausses personnes dans le milieu, parce qu'il y en a beaucoup. Et malheureusement, ben, même si on a de l'expérience, peut se faire avoir encore. Mais parfois, il faut se faire avoir pour pouvoir avancer aussi. Donc, voilà, c'est de faire attention, surtout de pas signer tout et n'importe quoi et d'éviter les fausses illusions, surtout liées avec les réseaux sociaux. Voilà. D'accord. Alors comment vous maintenez justement l'équilibre entre la vie personnelle et la carrière artistique? Ah, ça, c'est une grosse question. Bah, des fois, je sais pas. Moi, je suis maman, donc c'est vrai que du coup, j'essaye de jongler avec bah, mon métier d'à côté. Parce que voilà, vu que de la musique pour l'instant, j'en vis pas. Mais ma vie de maman, et bah, on y arrive, hein, on essaye de faire les choses comme il faut. Après, je partage beaucoup de choses aussi avec ma famille, c'est-à-dire que bah, si je dois partir en studio et qu'ils sont là et qu'ils peuvent venir, bah, ils viennent. Ça m'arrive de prendre mes enfants sur mes dates. Ou dernièrement, je les ai amenés sur Bordeaux parce que bah, j'avais pas le choix. Donc voilà, on essaye de lier le tout parce que bon, on est des humains et que ben, la famille, c'est une priorité aussi. Et on essaye d'avancer comme au fur et à mesure. Voilà, je me dis que chaque chose en son temps et que ben, je vais pas risquer non plus de perdre un travail à côté parce que pour l'instant, j'ai pas encore assez d'opportunités pour me dire c'est bon, je vais pouvoir faire que ma passion et faire que ça. D'accord. Alors sur quel réseau peut vous retrouver pour trouver les chansons, les dates, etc. Alors, les dates, on peut les retrouver sur mes réseaux sociaux, donc à Maloé officiel, que ce soit sur Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, Instagram, je crois que je l'ai dit. Et après, pour tout ce qui est clips et chansons, on peut les retrouver sur YouTube, Spotify, Deezer, voilà, sur toutes les plateformes de téléchargement. Voilà, je suis partout. D'accord, très bien. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir accepté cette petite interview hein, pour le projet Les Talents des Hauts-de-France. Merci. Voilà, et puis bah, pour tous les auditeurs de ce soir, hein, n'hésitez pas du coup à aller voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai fait un peu tout le tour des questions. Et Mhm. puis donc du coup, je vais également dire au revoir à tous les auditeurs de ce soir. Bah, je vous remercie aussi et bah, bonne soirée à tout le monde.